Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus. Nous sommes heureux ce matin d'être avec vous. Aujourd'hui, c'est dimanche et nous sommes heureux de partager ce culte en ligne avec vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons prier. Tendre Père, nous te bénissons pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci pour tes hauts faits, Yahvé Jiré. Ce matin, nous prions que tu parles encore à nos cœurs, que tu parles encore à nos vies. Nous prions que ce matin, notre personne s'efface et que Jésus, tu sois vu, que tu sois entendu. Merci d'utiliser ce canal pour pouvoir parler à quelqu'un, pour pouvoir ramener quelqu'un dans la bergerie. Merci pour tes hauts faits, Yahvé Jiré, dans le nom puissant et dans le nom glorieux de Jésus. Amen. Alléluia. Nous allons lire la parole de Dieu. Ce matin, nous allons partager le même thème encore. Pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Nous allons prendre dans le livre de Jean chapitre 3, versets 1 à 21. Et je lis la parole du Seigneur. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? » Jésus répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est de même. Il en est ainsi de tout homme qui est né de Dieu, qui est né de l'Esprit. Nicodème lui dit, « Comment cela peut-il se faire ?» Jésus lui répondit, « Tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis. Nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que, la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, pourquoi pas moi? Ce matin, pourquoi pas toi, frère? Pourquoi raterais-tu le salut? Pourquoi passerais-tu à côté d'un si merveilleux salut? Pourquoi pas moi?
pourquoi je passerai à côté d'un si merveilleux salut? Alléluia. Alors nous allons aller voir quelqu'un, un homme, qui lui aussi s'est posé la question, pourquoi pas lui? Cet homme, c'est Nicodème. Alléluia. C'est Nicodème. Alors, qui est Nicodème? Le nom Nicodème veut dire vainqueur au milieu du peuple. Alléluia. Vainqueur au milieu du peuple. La Bible dit, Nicodème, j'ai lu le verset 1 pour qu'on puisse mieux comprendre, mais il y eut un homme d'entre les pharisiens. Donc Nicodème était un pharisien. Alléluia. La Bible dit, il était un chef des Juifs. Un chef des Juifs. Alléluia. Il y a Nicodème à qui ses parents ont donné son nom Nicodème, qui veut dire vainqueur au milieu du peuple. Pas vainqueur du peuple, mais vainqueur au milieu du peuple. Et il y a Nicodème qui est devenu pharisien. Alors, les pharisiens, c'est quoi? Quand on dit pharisien, c'est un parti, c'est un groupe de personnes. Et le dictionnaire biblique définit le mot pharisien comme étant un parti religieux très rigoriste dans l'observation des commandements, formaliste et orgueilleux. Alléluia. Quand on n'a pas dit rigoureux, on dit rigoriste. Ça veut dire que ce sont des personnes qui observent les autres personnes pour voir si elles observent la loi. Alléluia. Alors Nicodème, quand il est né, ses parents l'ont appelé vainqueur au milieu du peuple. C'était leur espérance. C'est ce qu'il était en réalité. Vainqueur au milieu du peuple. Mais il est devenu après. Gloire à Dieu. Il est devenu après pharisien. Il est devenu religieux. Il est devenu chef. Dans la société, c'était une personnalité. C'était quelqu'un de respectable. Il inspirait respect. Il était zélé pour les commandements de Dieu. Il ne manquait de rien. Ce n'était pas un pauvre. C'était un chef des Juifs. Alléluia. Gloire à Jésus. Mais la Bible dit, à un moment donné, Nicodème a commencé à connaître la confusion. Parce que quelqu'un d'autre a fait apparition sur la scène. Alléluia. Et il a commencé à être confus. Il a commencé à se poser la question. Nous sommes les religieux. Mais cet homme, d'où il vient? C'est qui? Et cet homme, c'est Jésus. Nicodème a commencé à être perplexe. Sa perplexité était devenue tellement dense. Il va au milieu de son groupe. Il est perturbé, il ne comprend pas. Alléluia. Mais ce qui est intéressant, c'est que sa confusion ne l'a pas poussé au suicide. Il y a des confusions, frère. Quand la confusion te gagne, ne sois pas fait pour te suicider. Ça n'a pas conduit au suicide, mais ça l'a conduit auprès du Seigneur Jésus. Ça l'a conduit à prendre une décision. Nicodème était confus. Il n'arrivait pas à comprendre. Mais quel est cet homme? D'où il vient? On ne l'a pas vu venir. Il est apparu sur la scène. Et subitement, ce dont nous on parle, mais lui, il manifeste. Nous on explique, nous on enseigne, nous on dit non, faites ceci, mais lui, il manifeste Dieu. Il fait voir Dieu. Il opère les miracles. Nicodème. Je suis sûr que peut-être il a chanté ce chant. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Il guérit les malades. Alléluia. Il opère les miracles. Alléluia. Nicodème a commencé à se demander quel est cet homme de Jésus? La Bible dit, ses interrogations, sa confusion l'a poussé à dire, je vais aller le voir. Il faut qu'il m'explique comment il fait. Je vais aller voir Jésus pour qu'il me dise comment il fait. Que cette confusion que tu vis, malgré ta position sociale, malgré ta position spirituelle, religieuse, ne te pousse pas au suicide. Quand tout ce que tu connaissais a échoué. Mais je prie que cette confusion te pousse à aller voir le Maître. Comment est-ce qu'il fait? Alléluia.
Il n'était pas le seul à avoir fait ça. La Bible dit aussi, il y avait un homme qui s'appelait Zachée. C'était un collecteur d'impôts. La Bible dit, il était riche. Lui aussi, il a connu cette confusion. Mais de qui on parle dans cette ville? Partout Jésus. Partout Jésus. Partout Jésus. Ah, quand même. Il s'est levé le matin et dit, j'allais le voir. Il y avait aussi une autre femme. La Bible dit, elle avait beaucoup d'argent. Elle est tombée malade, elle perdait le sang pendant 12 ans. Elle aussi, elle a connu la même confusion que Nicodème. Elle aussi, elle s'est dit, je vais me lever, j'irai voir Jésus. Alléluia. Et Nicodème est parti. Alléluia, alléluia. Sa perplexité face à un Jésus qui fait des miracles. Mais comment il est parti? Il ne s'est pas levé un matin puis il est parti parce qu'il sait le parti auquel il appartient. Si ça va voir Jésus, c'était les ennemis jurés de Jésus. Si ça va voir Jésus, il risque de perdre tous ses avantages. Il ne peut pas aller là-bas dans la journée. Il ne peut pas aller là-bas officiellement. Il ne peut pas demander audience à Jésus publiquement. Mais lui, il restait une seule option. Il y a toujours une option. Il y a toujours une possibilité. Il y a toujours quelque chose à faire. Il y a toujours une option. Il dit, j'irai le voir la nuit. Le maître est toujours prêt à t'accueillir, peu importe l'heure. J'irai le voir la nuit. La Bible dit, lui, le pharisien, lui, le chef des Juifs, est parti voir Jésus la nuit. Je ne sais pas si les disciples de Jésus dormaient ou pas. Mais c'est que si on n'a pas parlé d'eux. On dit, Nicodème est parti voir Jésus la nuit. Hé, Nicodème, 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 Nicodème. Alléluia. Il a décidé de se soustraire à son groupe. Il a décidé d'aller toucher les choses. De plus près, il est parti voir Jésus la nuit. Il a exploité la seule issue qui lui restait. La seule issue qui s'offre à lui, c'était d'aller voir Jésus la nuit. La seule issue qui lui restait, c'est qu'il aille voir Jésus la nuit. Alléluia. Gloire à Dieu. Il allait voir Jésus la nuit, il n'est pas allé pour s'asseoir comme tout le monde aime aujourd'hui s'asseoir. Non, vraiment, moi je suis chrétien. Non. Il est parti, il dit, lisons le verset 2. Il dit qu'il vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, quand il est allé, il a commencé à parler à Jésus. Il a commencé à parler à Jésus. Il dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Nicodème dit à Jésus, nous savons, tout notre groupe, ça veut dire qu'il y a longtemps, ils parlent de Jésus. Il y a longtemps, ils font des réunions sur Jésus. Il y a longtemps, ils savent des choses sur Jésus. Il dit, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Ça veut dire qu'eux, ils étaient des docteurs venus des hommes. Nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Un docteur des hommes, un docteur de la terre face à un docteur divin. C'était un docteur. Frère, un diplôme obtenu sur cette terre, qu'il soit théologique, qu'il soit sociologique, qu'il soit quoi qu'il soit, on ne peut pas appréhender Dieu avec ce diplôme. Il dit, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Parce que personne ne peut faire ces miracles que tu fais. Personne ne peut faire ces œuvres que tu fais si Dieu n'est avec lui. Alléluia. En d'autres termes, je suis venu pour que tu m'expliques comment tu fais. Alléluia. Et Jésus lui répondit, en vérité, je te l'ai dit. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Oh, j'aime Jésus. Quel est ce langage? Alléluia. Frère, la venue de Nicodème va commencer à susciter un enseignement de la part du maître.
La curiosité de Nicodème. Les disciples étaient à côté de lui. Mais les disciples n'ont jamais posé la question comment lui il opérait. Il a commencé à opérer. Ils étaient là, ils voyaient. Mais eux, aucun d'entre eux ne lui a posé la question, mais comment tu fais? Est-ce que nous aussi on ne peut pas le faire? Ils assistent, ils regardent, ils ne comprennent pas, mais ils acclament. Nicodème est venu le voir. Frère, c'est Nicodème qui a commencé. Ça, je peux dire que c'est l'héritage de Nicodème. Jean chapitre 3, verset 1 à 21, ce sont les révélations données à Nicodème. Ce sont les vérités que Nicodème a tirées de la part du maître. De la même manière, cette femme qui perdait le sang depuis 12 ans a tiré une puissance de la part du maître. Nicodème aussi est venu tirer une révélation de la part du maître. Il dit, je te l'ai dit. Je suis sûr que Pierre ne savait pas ça. Il était là, mais il ne savait pas qu'il fallait naître de nouveau. Il va avec eux. Il fait des miracles. Il va avec eux, il prêche. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous allons toucher les différents points que Nicodème a reçus. Lui qui est parti de nuit, il est sorti de la présence de Jésus, plus instruit, plus rempli, plus édifié que ceux-mêmes qui étaient là que ceux qui étaient là depuis la journée. Alléluia. Et Nicodème. Dis avec moi là-bas Nicodème. Alléluia. J'aime les Nicodème. Alléluia. Le vainqueur au milieu du peuple. Il était au milieu de ses compères pharisiens. Mais lui, il a décidé d'être vainqueur parce que c'est son nom. Nicodème. Jésus va commencer à l'enseigner. Jésus lui répondit, premier enseignement, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. C'est la première vérité que Jésus lui dit. Nicodème, ce que tu cherches là, il est expliqué. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Il ne peut voir. Le royaume de Dieu, en d'autres termes, ce n'est pas une question de raisonnement. Ce n'est pas une question d'expérience spirituelle. Ce n'est pas une question de philosophie. C'est une question de nouvelle naissance. C'est une question de qui es-tu. Nicodème, il faut que tu sois. Il faut que tu sois. Il faut que tu sois. Pourquoi pas toi, Nicodème? Pourquoi tu ne peux pas bénéficier de ce salut, Nicodème? Pourquoi tu ne peux pas bénéficier de ce mystère, Nicodème? Jésus a un langage qui n'est pas de la terre. Comment? Nicodème lui dit, mais comment, maître, cela est possible? Comment un homme peut-il rentrer, ou bien il va rentrer dans le sein de sa mère, et puis il va encore naître de nouveau? Le langage que tu parles là, mon intelligence n'arrive pas à accepter ça, ni comprendre ça. Il faut que tu m'expliques. Alléluia. Frère, quand la révélation vient, elle met à terre toutes les connaissances scientifiques. Elle met à terre tous les raisonnements. Quand la révélation vient, elle met à terre. Toi-même, tu comprends que c'est élevé que notre intelligence. Alléluia. Et Nicodème lui demande encore, pousse Jésus à aller plus loin. Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Il parlait de lui-même, je suis vieux, Jésus. Comment j'ai fait pour naître encore? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ça, c'est encore une autre vérité. Deuxième vérité, qui est l'approfondissement de la première. Si un homme ne naît de nouveau, il dit maintenant, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu pour y opérer. Pour que tu opères comme j'opère, Nicodème, c'est disponible. Mais il faut que toi, tu naisses de nouveau, que tu naisses d'eau et d'esprit. Alléluia. C'est Nicodème qui a suscité toute cette connaissance. C'est lui qui a tiré du maître toutes ces révélations. S'il n'y avait pas eu Nicodème, on n'aurait pas connu ça. Alléluia. Donc je peux te dire, frère, là où tu es, peut-être qu'il y a longtemps, tu as commencé à connaître une confusion. Tu te poses la question, cette affaire de Jésus là, c'est vrai ou c'est comment? C'est comment? Et si jamais c'était vrai?
Je vois quand même que vraiment, il y a une certaine paix que les gens ont. Il y a des miracles que les gens font. Mais Jésus, c'est comment? Il y a longtemps que moi, je vais à l'église. Mais je n'arrive pas à faire comme mon frère à côté. C'est comment? Ce n'est pas une confusion qui va t'amener au suicide. C'est une confusion qui va t'amener à la vérité, à la réalité divine. C'est une confusion qui va t'amener à la vérité spirituelle. Alléluia. Et Jésus lui dit, ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Regarde comment Jésus dissèque les deux choses. Ça veut dire Nicodème, quand tu seras né de nouveau, quand tu seras né de l'esprit, il n'aura plus rien à voir en toi qui appartienne à tes parents. Il n'aura plus rien à voir en toi qui puisse être quelque chose de charnel. La chair ne pourra plus t'arrêter. Parce que ce qui est né de la chair est chair. Maintenant, quand tu vas naître de l'esprit, tu seras quoi? Esprit. Imaginez-vous quand Nicodème apprend cette vérité. Ce qui est né de la chair est chair. Ah! Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Si je nais de l'esprit, ça veut dire que j'échappe au contrôle naturel. Si je suis né de l'esprit, j'échappe aux éléments naturels de ma famille. Si je suis né de l'esprit, j'échappe à tout ce qui est contrôle naturel. Si je suis né de l'esprit, je peux alors opérer dans l'esprit. Je peux entrer dans l'esprit. Je peux vivre par l'esprit. Si je suis né d'esprit. Alléluia. Et Nicodème. Imagine un peu. À partir de là, Nicodème a commencé à se taire. Il a commencé à laisser le maître parler. Il lui a posé que deux questions. Après la deuxième question, les vérités ont commencé tellement à venir que Nicodème a commencé à ingurgiter la parole du Seigneur. Il a commencé à ingurgiter la parole du Seigneur. Ah! Donc, normalement, s'il y a peut-être une incapacité naturelle dans ma famille, si je suis né de l'esprit, elle ne peut pas avoir accès à moi. Parce que ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Nicodème. Pourquoi pas moi? Ce que Nicodème a compris, ce sont les vérités que les apôtres ont compris plus tard quand Jésus est monté. Sinon, Pierre lui-même, il a lutté à sa chair. Je suis pécheur. J'appartiens à une dynastie de pécheurs. Oh, c'est vrai, il m'a enseigné, mais vraiment, la pêche est là. La pêche est là. Est-ce qu'on pouvait délivrer Pierre de la pêche? Non, Pierre devait accepter les vérités surnaturelles. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Ce qui est né de la chair est chair. Ce que tu connais de la chair est chair. Ce que tu connais du globe terrestre est terrestre. Ce que tu connais de la chair, c'est scientifique. Mais ce que tu vas connaître de l'esprit, ce que tu vas recevoir de l'esprit, gouverne l'univers. Jésus. Oh Jésus. Cet homme, il a un langage Jésus. Il a une manière de parler Jésus. Quand tu viens auprès de Jésus, ce n'est pas un enseignant. Il est lui-même la parole faite chair. Nicodème est venu voir la parole faite chair. Il pensait qu'il venait interroger quelqu'un. Mais il est venu tomber dans la main de quelqu'un qui est la parole de Dieu elle-même. Nicodème vient t'expliquer les mécanismes qui se passent dans le monde spirituel. Pour que tu comprennes que quand un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut pas faire ce que... S'il n'est pas né de ça, il ne peut pas. C'est une impossibilité. Ça n'a rien à voir avec ton expérience spirituelle. Ça n'a rien à voir avec quelle est ta place, je ne sais pas moi, dans le Sanhédrin. Ça n'a rien à voir, Nicodème. Alléluia. Et je ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. C'est impératif. Vérité, autre vérité qui suit. Il compare la naissance, la nouvelle naissance comme quoi? Le mouvement du vent. Il dit le vent souffle où il veut. Tu en entends le bruit, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. C'est-à-dire quand quelqu'un est né de nouveau, Nicodème, ce qui va t'arriver bientôt, c'est qu'on ne saura même pas où c'est quitté. On ne saura pas aussi où tu t'en vas. Nicodème, on ne peut pas te maîtriser. Quand quelqu'un est né de nouveau, on ne sait pas d'où il vient. Il est comme le vent. On ne sait pas aussi où il va.
Il peut avoir une amitié, je ne sais pas moi, il peut avoir un temps, une présence. Mais Nicodème, il y a un moment donné, fou. C'est comme ça, celui qui est né de nouveau. Nicodème. Au moment où Jésus parle, je vois son esprit qui lutte avec la parole de Dieu. Qui lutte. La connaissance charnelle est là. Mais accouchement normal. Accouchement. Mais comment on peut naître encore? Jésus. Il dit quoi? Comment cela peut-il se faire? À un moment donné, le maître veut amener Nicodème à écouter. Il dit, mais tu es le docteur d'Israël. Et Nicodème, tu ne sais pas ça. Malgré tous tes titres là, tu ne sais pas ça. Malgré tout ce que tu as là, tu ne sais pas ça. Aïe. Mais où tu envoies Israël alors? Frère, la révélation des paroles de Dieu est claire. Elle donne l'intelligence au simple. C'est la révélation de qui est Jésus. C'est la révélation de la parole de Dieu qui est claire. Ce n'est pas un titre, ni une position sociale, ni une position spirituelle, ni une position ecclésiastique, ni un titre. C'est la révélation. Nicodème, 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 Nicodème. Il va se terminer, puis il va laisser le maître parler. Il dit en vérité, nous disons ce que nous savons. Alléluia. Et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Ça, on passe. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? C'est-à-dire que Jésus, là, il était en train de parler de ce qui va se passer sur la terre. Quand tu es esprit, ce que tu vas manifester sur la terre. Il n'a même pas encore touché ce qui va se passer dans le ciel. Et il lui dit, personne n'est monté au ciel. Si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Une vérité. Il dit, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme, il n'a pas dit qu'il sera dans le ciel, il dit qu'il est. Actuellement, je te parle, tu me vois, mais je suis en même temps aussi dans le ciel. Nicodème, Nicodème, tes questions provoquées, un enseignement profond qu'on donne peut-être à quelqu'un d'une certaine maturité, mais Nicodème en a bénéficié, science tenante. Et Jésus commence à lui prophétiser maintenant. Il dit, comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut que le Fils de l'homme aussi soit élevé. Élevé, ça veut dire qu'il faut qu'il soit pendu sur une croix, à Golgotha, là où tout le monde le verra. Il serait élevé sur un poteau. Il serait élevé sur un poteau. Il serait élevé sur un poteau. Le Fils de l'homme, alléluia. Afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Et Jésus commence à lui expliquer le début de la nouvelle. Il dit, croire en lui. Ça commence maintenant par là. Quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Nicodème. Nicodème. Le verset 16 de Jean 3 que nous citons très souvent. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'était adressé à Nicodème. C'était Nicodème qui a suscité ça dans le Seigneur. C'est lui qui a sorti ça du Seigneur. C'est lui qui allait poser la question à Jésus. Et Jésus a commencé à sortir ça à Nicodème. Nicodème. Le vainqueur au milieu du peuple. Mais qui est devenu après. Et qui redevient maintenant. Nicodème. Nicodème. Alléluia. Alléluia. Même les disciples de Jésus n'ont pas suscité un tel enseignement. Nicodème a compris que pour avoir la vie éternelle, il fallait simplement croire en Jésus. Nicodème. Nicodème a compris que ceux qui sont nés de nouveau, ils ont une nouvelle nature, sont comme le vent, immaîtrisable, incontrôlable, par les aléas naturels. Alléluia. Il comprit que Jésus-Christ est venu du ciel et qu'il est aussi au ciel. Nicodème. Alléluia. Il comprit que Jésus-Christ devait être cloué sur une croix. Nicodème. Il comprit que Jésus est le Fils unique de Dieu.
Et qu'il a été envoyé dans le monde, non pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé. Nicodème. Alléluia. Il comprit que celui qui croit en Jésus-Christ échappe au jugement dernier et entre dans la félicité éternelle. Alléluia. Il comprit là aussi que quiconque fait le mal, il hait la vérité. Il déteste la vérité. Nicodème. Il comprit que celui qui agit selon la vérité vient à la lumière. Nicodème, tu n'as plus besoin de te cacher dans le noir pour venir me voir. Si tu agis selon la vérité, Nicodème, tu vas faire tes choses de façon claire. Tu vas te mettre à grand jour. Tout le monde saura que tu es mon disciple Nicodème. Alléluia. Il comprit aussi que quiconque fait le mal ne peut pas venir à la lumière. Il a compris ça. Alléluia. Nicodème. Il est venu la nuit voir Jésus. Il n'avait pas rendez-vous avec lui. Mais il a décidé d'aller le voir. Frère, tu peux décider de venir voir Jésus. Il ne te mettra pas dehors parce qu'il a promis. Il ne te fermera pas sa porte parce qu'il a promis. Il n'a pas mis un protocole autour de lui qui peut t'empêcher de le toucher. Alléluia. Je me rappelle cette femme perdant le sang depuis 12 ans qui s'est levée un matin dans la confusion. Sa science, sa connaissance, sa noblesse sociale lui dit non, il faut un médecin. Madame, il faut un médecin. Il faut un médecin. Cette situation, tu vois, il faut un médecin. C'était bien les médecins. Voir le médecin. Elle allait voir les médecins. Un médecin, 2 médecins, 3 médecins, 4 médecins, 5 médecins. Et quand la situation a commencé à devenir pire, les moyens se sont amenuisés. Elle ne pouvait plus payer les consultations ni les examens. Elle a dit, j'irai maintenant voir Jésus. Je sais que si je le touche, je sais que si je touche le pan de son vêtement, je serai guéri. Parce que Jésus, il ne guérit pas seulement, il est lui-même la guérison. La femme a dit, si je touche la guérison, je serai guéri. Si je touche le miracle va se passer. Comme Nicodème, il y avait beaucoup d'obstacles. Mais elle a utilisé le seul moyen qui lui restait. Passer par derrière. Se faufiler au milieu des gens. Qui pouvaient la reconnaître comme femme impure. Elle a pris le risque. Quand elle a touché Jésus, immédiatement le sang s'est arrêté. Zachée. Alléluia. Il avait une seule possibilité aussi. Il est arrivé, il dit, mais quel est cet homme? On parle trop de lui. Quel est cet homme? Dans cette cité, on ne parle pas de moi. Pourquoi c'est de lui seulement on parle? Moi, je vais aller le voir. J'ai à le voir de moi-même, de mes propres yeux. Zachée est arrivé, obstacle, la foule. Et tu vois, il est de petite taille. La Bible dit, il est de petite taille. Il est de petite taille. Ça, c'est un obstacle naturel. Il est de petite taille. Il a jeté un coup de la Bible, il a couru en avant. Il a vu un sycomore, il est monté dessus. C'est-à-dire que Jésus était à peut-être 100 mètres, il a couru 100 mètres pour aller devancer la foule qui arrive à Jésus, pour aller monter sur l'arbre qu'il a vu là-bas devant. Et il s'est accroché à l'arbre maintenant, puis je regarde en bas. Oh, j'aime Jésus. J'aime Jésus. La Bible, quand Jésus est arrivé au niveau des Zachée, il a jeté les yeux en haut, puis il a vu dit, Zachée, descends. Parce qu'aujourd'hui, j'ai soupiré chez toi. Scandale. Jésus va manger chez un publicain. Un escroc notoire que lui-même il sait que c'est un escroc. La viande qu'il va manger là, Zachée a détourné l'argent pour avoir ça. Frère, la religion peut t'exclure, mais Jésus ne t'exclut jamais. Les pensées des hommes peuvent t'exclure, mais Jésus ne t'empêche jamais de venir à lui. Il dit, laissez venir à moi les petits enfants. Il dit, quiconque vient à moi et boit de cette eau deviendra en lui une source d'eau vive. Il est arrivé chez Zachée. Je pouvais voir vraiment les observateurs. Si c'était aujourd'hui caméra. Chut. Jésus, j'ai un escroc notoire à table avec Zachée, l'escroc. Pendant qu'il mange, sa présence est suffisante. Il suffit que tu le touches et le salut de Dieu commence à entrer en toi. Il n'est pas obligé de parler. Son silence même peut provoquer en toi un mouvement de Dieu. Son silence peut provoquer en toi. Aïe, ils étaient à table. La Bible, Zachée s'est levé. Il dit, Seigneur, si j'ai fait mal à quelqu'un, j'ai vraiment, qu'il me pardonne. Mais si j'ai volé les gens de quelqu'un,
en bourse aussi au quadruple. Il allait prendre l'argent. Je donne tout cet argent aux pauvres. Qui pouvait expliquer à Zachée ça là pour qu'il le fasse? Qu'est-ce que Jésus a dit? Il dit maintenant, le salut est entré dans cette maison. Parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Le salut est entré dans cette maison. Jésus-Christ, qui est le salut, a fait son entrée dans la maison. Quand il rentre chez toi, tu te convertis. Quand tu vas chez lui, tu te convertis. Alléluia. Nicodème est parti chez lui. Nicodème a changé de vie. Zachée l'a reçu chez lui. Zachée a changé. Peux-tu faire une rencontre avec Jésus, frère? Oublie le corona. Nicodème avait les moyens pour pouvoir faire peut-être, je ne sais pas, des soins à côté. Mais même sa vie terrestre, s'il a sauvegardé comment, il y avait des perturbations spirituelles dans son esprit auxquelles il n'avait aucune réponse. Il y a des interrogations dans l'esprit de l'homme auxquelles l'homme n'a aucune réponse. Frère, même si tu n'es pas mort du corona, le sommeil va te troubler. Ton sommeil peut être trouble. Même si je ne sais pas, tu vis d'un cœur, ton sommeil peut être trouble. Ce trouble est un appel, est une invitation de Jésus-Christ au salut. Ce n'est pas une condamnation. Il n'est pas venu pour condamner les gens. Il est venu pour que les gens soient sauvés. Alléluia. Nicodème. Nicodème. Quand il a quitté Jésus, il était rempli de toutes ses connaissances, rempli de toutes ses révélations. La Bible dit, même au milieu de ses compères, il est devenu le défenseur de Jésus. On voit ça dans Jean 7, verset 50 à 51. Jean chapitre 7, verset 50 à 51. Les pharisiens font leur réunion. Je commence à parler de verset 48. Y a-t-il quelqu'un des chefs ou des pharisiens qui ait cru en lui? Mais cette foule qui ne connaît pas la loi, ce sont des maudits. Regarde comment il parle. Ce sont des maudits. Ça, ce n'est pas le langage de Jésus. Les pharisiens parlent le langage de la violence. Ils parlent le langage de la vengeance. Ils parlent le langage de la malédiction. Ils sont prêts à maudire les gens. Les pharisiens parlent toujours le langage des menaces. Ils sont prêts à menacer les gens. Ils sont prêts à maudire les gens. Les pharisiens, ils ont toujours la loi à la bouche. Il dit, ce sont des maudits. Nicodème qui était venu de nuit vers Jésus et qui était l'un d'entre eux, leur dit. Nicodème était l'un d'entre eux, mais lui, il avait un avantage sur eux. Il était venu voir de nuit Jésus. Et ils sont restés là-bas dans leur position de malédiction sur les gens. Alléluia. En train de juger les gens, en train de savoir qui ira au ciel, qui n'ira pas au ciel. Non. Et qui était l'un d'entre eux, leur dit. Nicodème a cessé maintenant de parler au maître. Il a commencé maintenant à parler à ses compères. La Bible, il leur dit, notre loi condamne-t-elle un homme avant qu'on l'entende et qu'on sache ce qu'il a fait? Il lui répondit, es-tu aussi galiléen? Examine et tu verras que de la Galilée, ils ne sont point de prophètes. C'est eux qui ont conclu que Jésus est venu de la Galilée. Comme il est venu de la Galilée, il ne peut pas devenir prophète. Ils ont conclu, ils ont arrêté. Il faut qu'il meure. Nicodème dit, est-ce que notre loi là, ça condamne quelqu'un avant qu'on l'entende et qu'on sache ce qu'il a fait? En d'autres termes, frère, c'est Nicodème qui a retardé la mort de Jésus, qui a retardé la crucifixion de Jésus. Eux, ils étaient prêts à le crucifier avant le temps. Nicodème dit, Tchétché, souhait. Est-ce que notre loi là, ça condamne quelqu'un avant qu'on l'entende? Nicodème a changé de langage. Il est venu voir Jésus et il allait faire face, loi contre loi, avec les pharisiens. Alléluia. Ce même Nicodème, quand
Quand les paroles du Seigneur se sont accomplies à la croix, la Bible dit qu'il a fait maître d'association avec Joseph d'Arimathée. Un autre disciple encore de la cachette. Dieu voit ce qu'il y a dans ton cœur par rapport à son royaume. Il lui visite ton cœur. Joseph d'Arimathée, c'est le jour où Jésus est mort. On a appris que Jésus avait un disciple qui s'appelle Joseph d'Arimathée. Les clans, les groupes ne participent toujours pas à l'éclosion du royaume. Au contraire, ça amenuise le ministère. C'est pourquoi Jésus a dit un jour à ses disciples, il dit ne les empêchez pas. Ils ont dit voilà quelqu'un qui chasse les démons en ton nom, mais il ne nous suit pas. On va l'empêcher. Pourquoi il utilise ton nom? Jésus dit aïe, ne l'empêchez pas. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut faire un miracle en mon nom et puis qui peut être contre moi après. Celui qui n'est pas contre nous est avec nous. Là, le langage de Jésus, un langage inclusif. Il est venu sauver. Il n'est pas venu condamner. La Bible dit, Nicodème, avec Joseph d'Arimathée, il a apporté, lui, le parfum. Il a apporté les aromates. Joseph d'Arimathée a apporté le tombeau. Et ils ont enseveli Jésus. Tu es Nicodème. Tu n'es pas obligé de crier sur tous les toits. Mais voici, je suis disciple du Seigneur, on te tuera avant le temps. Là où tu es maintenant, tu peux accepter Jésus. Tu peux visiter Jésus au travers de la parole de Dieu qui est la Bible. Tu peux toi-même t'instruire, aller bouche à bouche avec Jésus au travers de la parole de Dieu. Et tu peux être un instrument, tu es un instrument puissant pour des temps fatidiques dans le plan du Seigneur. Quand Jésus est mort, les disciples ont fui. Avant sa mort, mais eux tous ont fui. Mais quand il est mort, il fallait Joseph d'Arimathée. Il fait son apparition. Je me demande, Pierre pouvait dire, mais ce gars-là, depuis quand? Ah bon, d'accord. Ce gars-là, mais il vient d'où? Ah bon, d'accord. On dit un des disciples de Jésus. Il dit, donnez-moi le corps de mon maître. Donnez-moi le corps de mon maître. Il y a une telle qualité de disciple qui fait son apparition dans des temps difficiles. Et il y a des disciples qui acclament dans des temps faciles. Mais il y a un tel disciple qui fait son apparition dans des temps difficiles. Il y a un tel disciple qui se lève pour dire oui, nous on peut le faire. Il y a un tel disciple qui comprend pourquoi il a été suscité. Frère, tu fais partie de ce groupe. Tu m'entends là où tu es. Tu es peut-être, tu fais peut-être partie, peut-être même du gouvernement, je ne sais pas. Oh, je ne peux pas être vraiment évangélique. C'est pas possible. Parce que tes paroles me plaisent. Je ne te parle pas de l'évangélisme, je te parle de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Jésus de Nazareth. Il a visité le cœur de Nicodème. Il a changé le cœur de Nicodème. Nicodème, au milieu même des pharisiens, il est devenu l'apporteur de la parole de Jésus au milieu des pharisiens. Il est devenu le défenseur de Jésus au milieu des pharisiens. Il a essayé de reporter, de décaler pour amener la prophétie à son terme. Parce que Jésus ne pouvait pas être tué avant le temps. Nicodème. Alléluia. Nicodème. Oh, j'ai envie de danser ce matin, Nicodème. J'ai envie de chanter Nicodème. Quand je vois Nicodème, des gens comme ça qui peuvent susciter quelque chose, qui peuvent provoquer une révélation. Nicodème. Il n'est pas venu avec ses incapacités. Il veut comprendre Jésus. Comment fais-tu? Comment fais-tu? Il ne s'est pas compris dans son groupe, dans les petits avatars de son groupe. Il ne s'est pas mis là à dire vraiment nous là, nous c'est comme ça et puis rien, il n'y a rien. Frère, le royaume de Dieu là, c'est pas fait de il n'y a rien. Si tu ne comprends pas, interroge Dieu. Il ne faut pas t'asseoir dans le statu quo, te complaire dans le statu quo. Interroge la Bible. Jésus est présent aujourd'hui. Dans ta maison, il est là. Quand tu vas lui parler, il t'entend. Tu lui poses la question, il t'expliquera, frère.
Prends la Bible, commence à la lire. Si ce matin, il y avait des obstacles qui t'empêchaient d'aller voir Jésus en plein jour, frère, maintenant, ce canal te donne l'occasion d'accepter Jésus là où tu es. Parce que tu es Nicodème. Tu es Nicodème au départ. Nicodème, tu es quelqu'un. Tu es quelqu'un à qui Dieu même a donné un nom puissant. Mais tu es devenu plus tard pharisien. Tu es devenu plus tard quelqu'un de différent. Mais tu vas revenir à ta source. Tu vas revenir au pied du Seigneur. Si ce matin, tu as entendu l'évangile, tu as entendu la parole de Dieu, que Dieu a tant aimé le monde, qu'il t'a tellement aimé. Jésus est en train de dire à Nicodème, tu fais partie de ceux que Dieu a tellement aimé, Nicodème. Tu es aussi la parole. Dieu n'a pas dit j'aimerais que cela. Il n'a pas dit j'aimerais pas les pharisiens. Il dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu ne veut pas que tu périsses, frère. Le diable veut que tu périsses. Il accroît incompréhension sur incompréhension, confusion sur confusion. C'est lui qui envoie des questions, des raisonnements que ton esprit et ton intelligence humaine ne peuvent pas comprendre. Mais Jésus t'apporte la lumière ce matin. Si tu as reçu ce message, tu vas baisser la tête là où tu es. Si tu n'as jamais accepté Jésus, tu vas répéter après moi. Alléluia. Seigneur Jésus-Christ, j'ai entendu ta parole et je crois que tu es mort à la croix par amour pour moi afin que je ne périsse point. Seigneur, je viens à toi et je t'accepte comme Seigneur sauveur personnel. Par ta mort, je reçois ce jour le pardon de mes péchés et deviens ainsi enfant de Dieu. Merci pour le salut de mon âme au nom de Jésus. Amen. Frère, si tu as fait cette prière avec moi là où tu es, aujourd'hui même ton nom est écrit dans le livre des cieux. Alléluia. Dans le livre des vies, ton nom est écrit là-bas. Maintenant, tu commences une nouvelle marche. Si tu as des interrogations, l'autre numéro va s'afficher sur l'écran. C'est le 77, plus 225, 77, 06, 88, 96. Tu peux me joindre à ce numéro. Alléluia. Que Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu te bénisse abondamment. Tu es Nicodème. Alléluia. Ne l'oublie pas, tu es Nicodème. Au travers de toi, tu vas recevoir tellement d'éclairage, tellement de compréhension, que personne n'arrêtera la marche avec Jésus. Que Dieu te bénisse abondamment dans le nom de Jésus. Amen.